Une analyse machiavélique des récents assassinats en Iran et au Liban, la véritable nature des relations Iran-Israël. Les relations entre l'Iran et Israël, la comédie du bon et du mauvais flic. Les récents assassinats de dirigeants du Hamas et du Hezbollah en Iran et au Liban ont une fois de plus mis en lumière la dynamique complexe de la géopolitique du Moyen-Orient. Au cœur de cette intrigue se trouve la question, l'Iran a-t-il réellement peur d'Israël ou joue-t-il simplement le rôle du mauvais flic régional? Une analyse machiavélique offre une perspective convaincante sur ces développements, suggérant que l'hostilité de l'Iran envers Israël pourrait être plus théâtrale que substantielle. L'illusion de l'hostilité. D'un point de vue machiavélique, l'apparence d'inimitié peut être aussi puissante que l'inimitié elle-même. La rhétorique enflammée de l'Iran et son soutien aux groupes anti-israéliens comme le Hamas et le Hezbollah servent à renforcer son image d'opposant farouche à Israël. Toutefois, cet antagonisme pourrait être une performance calculée destinée à atteindre des objectifs stratégiques précis. En se présentant comme un défenseur de la cause palestinienne et un champion contre l'agression israélienne, l'Iran assure sa position de leader dans le monde musulman et détourne l'attention de ses problèmes intérieurs. La perspicacité stratégique de Netanyahou. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, bien au fait des subtilités de la politique moyen-orientale, perçoit probablement la posture de l'Iran pour ce qu'elle est, une façade stratégique. Les actions de Netanyahou, y compris les récents assassinats ciblés, reflètent une profonde compréhension du théâtre politique de la région. En éliminant des personnalités clés du Hamas et du Hezbollah, Israël affaiblit les mandataires de l'Iran, diminuant ainsi son influence sans s'engager dans une confrontation directe avec Téhéran. L'ennemi fabriqué. Le concept d'ennemi fabriqué est une tactique machiavélique classique. En créant un adversaire redoutable, les régimes peuvent unifier leur population et justifier des mesures autoritaires. L'image iranienne d'Israël comme le méchant ultime sert à rallier ses citoyens et à consolider son pouvoir. Cependant, cette hostilité fournit également à Israël un antagoniste commode contre lequel il peut justifier ses actions militaires et s'assurer le soutien international. La présence juive en Iran. Un aspect souvent négligé de cette relation complexe est l'importante population juive en Iran. Historiquement, les Juifs ont occupé des postes influents dans la société iranienne, et cela continue dans une certaine mesure aujourd'hui. Cette réalité complique le récit de l'hostilité absolue entre les deux nations. La présence de Juifs en Iran, y compris ceux qui occupent des postes de pouvoir, suggère une relation nuancée qui dément l'antagonisme manifeste affiché sur la scène internationale. Le pragmatisme d'Erdogan. L'approche du président turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard de la dynamique entre Israël et l'Iran éclaire encore davantage les subtilités de la situation. Erdogan, un dirigeant astucieux, reconnaît les éléments théâtraux en jeu et évite d'impliquer la Turquie dans cette comédie. En maintenant une position pragmatique, Erdogan s'assure que les intérêts de la Turquie ne soient pas compromis par la posture géopolitique de ses voisins. Le rôle de facilitateur de la France. L'implication de la France dans la transformation politique de l'Iran à la fin du XXe siècle ajoute un niveau de complexité supplémentaire et fournit un contexte crucial pour comprendre la dynamique actuelle. Le gouvernement français a joué un rôle central en accueillant l'ayatollah Khomeini à Paris avant son retour en Iran lors de la révolution iranienne de 1979. Cette facilitation de la part de la France peut être considérée comme une démarche stratégique, peut être coordonnée avec la CIA, pour assurer une transition conforme aux intérêts occidentaux. De plus, l'assassinat de Chapour Bakhtiar à Paris, avec l'assentiment apparent des services secrets français, DGSE, démontre une volonté machiavélique d'éliminer l'opposition à l'ascension de Khomeini. Cette série d'événements souligne jusqu'où les acteurs internationaux sont prêts à aller pour façonner les structures de pouvoir régionales, renforçant l'idée de conflits fabriqués et manipulés. Conclusion. En conclusion, les récents assassinats de dirigeants du Hamas et du Hezbollah soulignent la complexité persistante de la géopolitique du Moyen-Orient. D'un point de vue machiavélique, l'hostilité de l'Iran envers Israël apparaît plus performative que réelle. Les manœuvres stratégiques de Netanyahou, le concept d'ennemi fabriqué, la présence juive influente en Iran, le pragmatisme d'Erdogan et le rôle de facilitateur de la France sont autant d'éléments qui témoignent d'une interaction sophistiquée entre pouvoir et perception. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour toute analyse complète de la trajectoire future de la région.